Hey hey, salut tout le monde les amis, moi c'est Keldin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il était une fois Baby Boss de Tom McGrath. Et tu voulais pas dire un petit truc avant là, tu m'avais dit? Alors, oui, c'était pour faire une espèce de petite mise au point, tout simplement parce que ça va faire là déjà le 28e vlog qu'on fait sur la chaîne Séance vers le futur. Et puis du coup là on va dire j'essaye d'avoir un peu de retour avec Florian qui m'aide pour me dire ce qui va pas. Et donc je fais juste une mise au point pour dire que voilà, pour les prochains je vais essayer d'être plus concis, enfin en tout cas plus logique dans mes enchaînements. Je vais prendre un peu plus de notes écrites pour éviter d'oublier des choses comme sur Gangsterdam, juste pour éviter ce qui s'est passé sur le vlog précédent, c'est-à-dire que j'oublie quelque chose et au moment où je fais la note, je repars sur de la dissertation sur le film alors que j'aurais dû le faire avant. Maintenant, ça va vraiment être bon. C'est, je vous dis, on parle du film, ce qu'il y a à savoir dessus, ensuite la note et ensuite si je vous le conseille ou pas et ensuite c'est fini. Voilà, on fait un enchaînement plus logique. Bon voilà, c'est le temps aussi de prendre l'habitude à ce format un petit peu impro qu'est le vlog. Mais c'est vrai que maintenant ça permet d'avoir aussi un petit peu de recul sur ce qu'on fait. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir parler au film qui nous intéresse aujourd'hui. Rappelle-moi du coup de quoi on va parler déjà, parce que j'ai perdu le fil là. Baby Boss du coup. Ah oui, le truc avec le bébé qui parle là, oui, ok, d'accord, ok. Bah vas-y. Donc, Baby Boss de Tom McGrath. Donc, Tom McGrath, pour ceux qui n'auraient aucune idée de qui c'est, ben, en fait, c'est un réalisateur qui bosse chez DreamWorks, qui est le réalisateur de la série des Madagascar et aussi de Megamind. Et puis, il est producteur sur divers autres films de chez DreamWorks, et puis il fait aussi des voix dans les films. Enfin voilà. Donc, Tom McGrath qui vient ici avec donc Baby Boss. De quoi ça parle? Alors, c'est un jeune garçon qui s'appelle Timothée, si je ne dis pas de bêtises, parce que comme d'habitude, j'oublie le nom des personnages. Donc, qui vit très bien sa petite enfance super avec ses parents, jusqu'au jour où arrive en fait son petit frère, qui se trouve être envoyé directement par la société Baby Corp qui fabrique les bébés et qui les envoie à travers le monde. Et donc lui, c'est un cadre supérieur de Baby Boss qui est envoyé en mission pour apprendre plus d'une arme secrète, le super bébé chien. Enfin voilà, c'est grosso modo. Et du coup, il va y avoir un petit peu tension entre les deux jeunes enfants. Puis après, ils vont devoir s'allier pour découvrir le bébé chien. Voilà. Grosso modo, c'est l'histoire. Alors, premièrement, que dire alors ce film, j'ai mangé, remangé et remangé la bande-annonce à un tel point que j'avais à un moment donné pas du tout envie de voir le film. Vous savez, c'est ce genre de film où vous avez vu approximativement 83 fois la bande-annonce. Et comme le film ne vous hype pas spécialement, revoir 83 fois la bande-annonce, vous en avez un petit peu jusque-là. Mais, étant donné que j'avais vu que deux films cette semaine et que du coup quand même faut voir des films, hein, c'est le but, je me suis dit, bon on va pas mourir idiot, allons voir Baby Boss. Surtout que il y a des films comme ça où j'ai vu, je me suis mangé 83 fois la bande-annonce et où finalement je suis allé les voir et bonne surprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser du film? Alors c'est assez inattendu. Pourquoi c'est assez inattendu? Parce que je m'attendais à un truc assez plat, assez bateau, assez plan-plan. Et en fait, on a un film avec un humour assez finalement assez acide, assez corrosif. Il y a plein de références de pop culture et le personnage en lui-même le personnage du Baby Boss est un personnage qui est très presque cynique. C'est pas un personnage voilà qui est bateau. Alors moi de mon côté et vous allez voir le point négatif que je vais aborder de tout ça. Alors du coup c'est très bien parce que pourquoi? Parce que comme pour beaucoup de films d'animation maintenant, les réalisateurs ont compris que tu ne peux plus trop faire des films qui s'adressent exclusivement à une tranche d'âge qui est située entre 5 et 12 ans. Parce que tu risques déjà de te perdre à faire des films qui sont infantiles et en plus tu te prives d'une liberté, c'est de pouvoir faire un film qui s'adresse à tout le monde en fait. Faire un film qui parle aux enfants, mais devant lesquels les plus grands ne s'emmerdent pas et vont rigoler aussi, pas forcément pour les mêmes choses. Mais
Et c'est là qu'arrive mon mais. C'est un ressenti personnel, je ne suis pas persuadé à 300%, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en fait, donc moi j'ai vu le film et je me suis dit, c'est cool, moi ça me fait rire, ça me fait sourire, ça me fait ricaner par moments parce que l'humour cynique, plein de références à la pop culture, mais moi j'ai peur en fait que il y en ait beaucoup trop, pas pour nous, pas pour les gens de notre âge ou plus vieux, mais pour les petits. C'est-à-dire que je me dis, est-ce qu'un enfant de, je dis n'importe quoi, un enfant de 8 ans qui débarque devant Baby Boss trouve ça vraiment très très marrant? C'est une vraie question que je me pose. Parce que je trouve que du coup, ils ont pris le parti pris d'un humour assez parfois. En tout cas, le personnage du Baby Boss a un humour assez. Pas dans ce qu'il fait, mais dans la façon dont il est traité, c'est assez cynique, assez noir. Avec beaucoup de références donc à la pop culture, notamment par exemple, je donne des exemples. Timothée, il a un réveil Gandalf. Enfin, il a un réveil magicien. Mais ça fait tout de suite penser à Gandalf. Et du coup, tu te dis automatiquement, ah, hop, Gandalf, enfin, il se réveille, il fait, il est 7 heures, réveille-toi, petit elfelin, réveille-toi. Et à un moment donné, tu te dis, à un moment donné, le réveil, il va péter un câble, il va faire, vous ne passerez pas, ou pauvre fou. Il le fait. Il fait plusieurs fois, vous ne passerez pas, deux fois, je crois. Et une fois, pauvre fou. Donc nous, ça nous fait rire. En plus, on s'y attend, on fait, ouais, voilà. Mais je suis pas sûr qu'un gamin de 8 ans, il ait la référence. Ben, déjà parce qu'un gamin de 8 ans, je suis pas sûr qu'il ait vu le Seigneur des Anneaux, et même s'il a vu, je pense que le fuyez pauvre fou, le vous ne passerez pas, c'est pas imprimé dans sa tête comme nous. Il y a plein d'autres références, notamment en fait dans le film, au début, quand il n'y a pas encore le petit frère, les parents de Timothée lui chantent, je crois vraiment que c'est Timothée, hein, mais ça se trouve c'est pas ça du tout, donc il me semble que c'est ça. Enfin bref, les parents lui chantent la chanson des Beatles Blackbird, et plusieurs fois dans le film, après elle va être reprise en fait. Et à un moment donné, il lâche, quand le bébé est là, il entend les parents lui chanter. Et après, quand il y a le début du conflit, il dit ouais, cette chanson-là, elle est pour moi, c'est ma chanson, c'est mes parents qui l'ont faite pour moi. Et le bébé lui fait ah bon, tes parents c'est Lennon et McCartney? Nous, ça nous fait rire. Bon, en tout cas, pas forcément rire, mais ça nous fait sourire et on comprend la référence. J'espère. Mais, euh, mais un gamin de 8 ans, 10 ans. À part quelques-uns peut-être qui ont des parents qui écoutent les Beatles et qui lui ont déjà fait écouter, les Beatles, enfin Blackbird, ils savent pas ce que la chanson, ils la découvrent à mon avis. Lennon et McCartney, ils savent pas qui c'est, les Beatles, ils savent pas qui c'est. Donc du coup, ils passent à côté. Et c'est comme ça tout le long du film, il y a plein de choses où je me dis, moi je comprends, moi ça me fait rire, mais un enfant de 8 ans ou 10 ans, je suis pas tout à fait sûr. Et donc, je le compare en fait un petit peu à Lego Batman dont on a parlé il y a quelques semaines en fait. Parce que Lego Batman, c'est un petit peu la même chose dans le sens où ça parle beaucoup, ça parle beaucoup par référence et ça parle beaucoup aux gens de notre âge. Mais un gamin de 8 ans ou même peut-être plus petit, 5 6 ans, qui voit Lego Batman, eh ben il est dedans quand même. Il va rire, il va s'accrocher au personnage. Alors que là, je me dis, c'est moins sûr. Je suis légèrement mitigé là-dessus parce que je pense, voilà, que c'est un peu, moi j'ai peur qu'il y ait trop de références pop culture, trop d'humour, peut-être un peu cynique et ce genre de choses que les enfants de 8 ans, enfin, dans ce tranche d'âge-là évidemment, ne manient pas forcément l'humour cynique, hein. Quand t'es plus grand, tu comprends, ça te fait rire. Quand t'as 8 ans, je suis moins sûr. Bon après, il y a quand même des choses pour les enfants, hein. C'est que ça reste quand même une comédie pour enfants qui passe bien. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui sont plus grands, qui se posent la question, je pense que vous y trouvez largement votre compte, parce que justement, il y a un humour qui est plus en adéquation avec notre âge. Et c'est justement bizarre de se dire, paradoxalement, c'est peut-être les enfants qui vont le moins rire sur un truc comme Baby Boss. Donc pas sûr que ce soit le truc le plus idéal à aller voir, enfin, à montrer à vos enfants en ce moment, surtout que la semaine prochaine, enfin bientôt, mercredi, là, il y a les Schtroumpfs qui sortent, qui risquent d'être peut-être plus, on va dire, plus cadrés pour les enfants, on verra. Mais en tout cas, je trouve ça un peu bizarre. Enfin, tout ça pour dire que, quand même, je voulais revenir là-dessus, c'est intéressant ce que fait DreamWorks, ou en tout cas les studios d'animation ces derniers temps. Euh, autant
et pas mal de studios d'ailleurs, parce qu'il y a des petits studios qui commencent à se développer beaucoup, que ce soit Illumination, Warner fait beaucoup de choses avec les Lego, etc. Et qui sont toujours globalement des films qui sont assez bons. Bon, Illumination, moi personnellement, Les Mignons et moi Moche et Méchant, pas du tout. Mais en tout cas, je leur trouve quand même un potentiel parce qu'ils ont réussi à créer des personnages iconiques, donc c'est quand même pas mal. La Fox, etc. Et paradoxalement, c'est marrant de se dire que ceux qui s'en sortent le moins bien actuellement, c'est Pixar. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a reproché à DreamWorks notamment, ou Disney, de faire des... Bon, Disney, pendant un moment, ils étaient dans la panade. Ils étaient en mode... ils ramaient, ils faisaient des trucs concept, ils disaient... on pourrait faire... Parce que vous vous souvenez, entre 2000 et 2010, tous les trucs bizarres dont personne ne se souvient, ou que les gens ont vu en secret, genre Volt, ce genre de choses, qu'ils étaient complètement dans le... Voilà. Et DreamWorks se sont arrivés à un moment donné avec Dragon, un petit peu avant avec Kung Fu Panda, à complètement inverser la tendance, parce qu'à un moment donné, quand même, DreamWorks faisait des trucs un petit peu moyens. En tout cas, vraiment très très infantile, très bas de gamme. Et d'un seul coup, avec Dragon, Kung Fu Panda, ce genre de choses, ont remonté la barre. Et je trouve que Baby Boss s'inscrit bien, en tout cas, dans cette démarche de DreamWorks de faire des choses avec plus de niveau de lecture, qui s'adressent à plus de monde que simplement des choses vraiment, bah ouais, bah c'est pour les enfants, puis bon, bah. Et, et c'est un peu chiant de dire que le seul qui est en train de faire machine arrière complètement, c'est Pixar. Pixar qui pendant longtemps était on va dire, le maître du monde des films d'animation, en tout cas des films d'animation occidentaux, enfin aux États-Unis. Euh, on les acclamait, c'était voilà, c'était le studio Ghibli américain, voilà, ils faisaient que des trucs tueries avec un milliard de niveaux de lecture, qui s'adressaient à tout le monde, etc. Et maintenant, je trouve que c'est ceux qui font les trucs les moins bien, quoi. Et un exemple récent, Le Monde de Dory. Enfin, tu prends Le Monde de Nemo, qui est un film magnifique, qui est un film poétique, avec plein de niveaux de lecture, des personnages attachants. Et du coup, que tu n'importe quel âge, tu arrives devant Le Monde de Nemo, tu es forcément conquis. Et là, tu arrives devant Le Monde de Dory, tu fais ah, désolé, mec, mais moi, j'ai plus 11 ans et demi, donc. Non, moi, ça me parle pas. Et c'est comme ça sur tous leurs films. Et là où DreamWorks et les studios Disney euh, ont effectué une grosse progression. D'ailleurs, je pense que les gens qui bossaient beaucoup sur les Pixar avant sont passés chez Disney parce que j'ai eu l'impression que jusqu'à Toy Story 3, c'était très bon chez Pixar. Après Toy Story 3, ça a fait ça. Et parallèlement, chez Disney, ça a fait ça. Ce qui donne récemment. Bon, Mayana, je ne l'ai pas vu, mais par exemple, l'excellentissime Zootopie, par exemple. Voilà. Tu te dis, à mon avis, il y a truite sous gravillon. Est-ce que j'ai oublié de dire des trucs Non, non, voilà. Donc un film qui est bizarre, hein, Baby Boss, mais qui est pas dans sa construction, mais dans le fait que peut-être qu'il s'adresse à une catégorie, enfin pas aux plus petits. En tout cas, je pense que c'est à partir de 14, ouais, de 14 ans, 13-14 ans, peut-être que là tu commences à plus apprécier l'humour, la façon dont sont traités les personnages, notamment le personnage du Baby Boss qui est quand même le personnage central. Euh, et plus petit, je suis pas sûr. D'ailleurs, quand je suis allé voir le film, c'est étrange parce que je crois qu'il y avait qu'une famille ou deux dans la salle en tout et tout pour tout. Le reste, c'était des jeunes adultes à peu près de mon âge ou même des fois plus âgés. Et donc, du coup, ça marque bien que le film, euh, quelque part, s'adresse à une cible légèrement plus âgée que le film d'animation pour enfants traditionnel. Et attention, mesdames et messieurs, sur vos regards ébahis, et maintenant tout de suite, voici venir la note. Et bien pour la note, je mets 7 sur 10. Parce que c'est un bon film d'animation. Comme dit, je le recommande, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas trop jeunes, pour le coup. Si vous avez à partir de 14-15 ans, je pense que vous serez à même d'apprécier les vannes. Parce que je pense qu'à partir de là, vous avez un minimum les références pop culture. Et puis, vous devrez un minimum comprendre, en tout cas apprécier l'humour cynique. Mais ça m'a pas laissé.
méga extatique. C'est un oui, mais pas un gros oui de la même façon que j'aurais pu vous dire un gros oui, par exemple chez DreamWorks pour les dragons. Dragon qui était un peu paradoxalement le même genre de situation, c'est-à-dire qu'à l'époque de Dragon, j'ai vu la bande-annonce approximativement 42 fois. Et à un moment donné, on était là avec les potes. Ouais, on ira voir s'il y a rien d'autre à voir. Et finalement, tu sors de Dragon et voilà, t'as des étoiles dans les yeux, t'es que ça. Ce film était génial. Donc, Baby Boss me laisse pas une super, super, super impression. Enfin, je suis pas extatique, mais je trouve ça suffisamment intéressant et suffisamment marrant pour le conseiller à des gens qui peuvent. Enfin, si vous êtes des parents et que vous, là en ce moment, vous cherchez un film pour emmener vos enfants, attendez peut-être la sortie des Schtroumpfs ou il y a d'autres choses qui sont sorties pour les enfants avant. Parce que, enfin, ça dépend de l'âge de vos enfants, mais en tout cas, s'ils sont relativement jeunes, je suis pas sûr que ce soit ce qui leur convienne le mieux. Mais sinon, vous pouvez y aller, c'est assez marrant. Et voilà, donc il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, hein, laissez vos commentaires, un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Comme d'hab, hein, la chaîne Facebook, je mélange tout. La page Facebook des séances vers le futur et la chaîne YouTube, donc à vous abonner hein, si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis éventuellement Sens Critique si vous voulez me suivre en éclaireur. Là, normalement, vous allez retrouver des liens pour cliquer, pour retrouver directement. Normalement, je mettrai le dernier séance vers le futur et puis toute la playlist comme d'habitude hein, des autres vlogs. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. À bientôt, portez-vous bien. Et voilà.